Comme toutes les dépendances, le jeu pathologique ne fait pas exception à la règle. Il affecte l'entourage. Quand on parle de jeux de hasard et d'argent, ceux qui sont le plus touchés sont les conjoints et les enfants. Pourquoi? De par leur grande proximité avec les joueurs, ce qui les met à risque de subir des conséquences importantes dans plusieurs sphères de leur vie. Et qu'est-ce qu'ils disent? Une vaste majorité verbalise une honte liée aux problèmes de leur partenaire, et ce même s'ils ne sont pas eux-mêmes aux prises avec l'habitude nocive. On ajoute à cela la détresse émotionnelle, la détérioration de la relation, un impact majeur sur la vie sociale et financière, sans oublier l'impuissance, l'isolement, la détresse. Voilà des conséquences qui, parmi d'autres, sont fréquemment mentionnées par l'entourage. En plus de ça, un obstacle supplémentaire se dresse devant eux. Pour plusieurs proches, demander de l'aide, ce n'est pas une option. Et ça vient notamment de la croyance que si le joueur arrête de jouer, le problème sera réglé. Toutefois, c'est rarement le cas. Certains proches sont également gênés de demander de l'aide ou affirment ne pas avoir les moyens. Un autre impact financier. De plus, certains développent une codépendance en considérant que le proche fait de plus en plus abstraction de ses propres besoins, de ses propres émotions, en se concentrant uniquement sur la personne aux prises avec le problème. Ces personnes viennent donc à s'oublier pour sauver l'être cher. Pour d'autres, la difficulté à reconnaître le besoin vient du fait qu'ils ne s'approprient pas le problème. Ils se sentent comme des imposteurs, comme s'ils n'étaient pas dignes d'être épaulés. Ils veulent respecter le joueur, ne pas interférer avec la problématique. Avons-nous réellement besoin de spécifier que ces personnes font difficilement confiance? Le joueur pathologique y est pour beaucoup. Et en plus de ça, il voit les choses différemment. Parce que lui, dans sa distorsion, il se construit une réalité qui est tout à fait différente et moins négative. Il minimise les conflits en se montrant plutôt rationnel, collé sur les faits. Trop absorbé par le jeu, il est moins en contact avec les vrais problèmes et les conséquences qui viennent avec. Il est donc clair que certains joueurs ne réalisent pas l'impact de leur dépendance sur leurs proches. Ils ne réalisent pas la portée de leur sorte d'humeur, due aux envies de jouer, les pertes, les gains, les dettes, les mensonges, les cachotteries. Tout ça laisse des traces. Et entre être en mesure de respecter ses limites, obtenir de l'aide et pouvoir épauler une personne pour nous qui nous est chère, demeure qu'il existe des meilleures pratiques qui sont indiquées pour les proches autant que pour les joueurs. On dit parfois qu'on n'aide pas toujours une personne en l'aidant. Certaines personnes ont besoin de composer avec les conséquences de leurs gestes pour comprendre. Et malgré le caractère apaisant d'une solution facile, comme celle de prêter de l'argent, de rembourser les dettes, ça ne fait qu'alimenter le problème. Bien que ce soit difficile, évitez d'intervenir à cet égard. Soyez résilients face aux rechutes qui pourraient être nombreuses. Un support affectif teinté d'empathie n'implique aucune somme d'argent. Donc, je suis là pour toi si tu as besoin d'aide. Valorisez les efforts. Prenez en considération la difficulté du processus. Mais parfois, il faut passer des messages. Nommez vos attentes. Insistez sur votre ressenti plutôt que l'action. Verbalisez les faits en vous exprimant au jeu. Cela réduira les défenses. Par exemple, quand tu me partages un autre montant que celui que tu as réellement joué, je me sens triste. J'ai besoin d'honnêteté. Pour en savoir plus sur la communication non violente, n'hésitez pas à lire notre article sur le sujet qui se trouve dans la section blog de notre site web. Sinon, favorisez la responsabilisation. Faites preuve d'ouverture non moralisatrice et sondez le joueur quant à ce qu'il compte faire pour régler son problème. Orientez-le vers les ressources comme l'unité Norimi ou est traité le jeu pathologique. Rappelez-vous que vous contrôlez les moyens, pas les résultats. Enfin, ne vous oubliez pas. Pour aimer en se respectant, toujours faut-il
s'aimer sainement. Il n'est pas rare qu'une personne tolère l'intolérable par amour, et les croyances de soutien inconditionnel se cachent souvent derrière. C'est également un enjeu sur lequel vous pourrez travailler à notre organisme. Là où vous pourrez être reconnu dans votre souffrance et sentir votre détresse légitime et valide. Là où vous pourrez apprendre à faire confiance de nouveau en étant soutenu. Et là où vous pourrez bénéficier d'une aide gratuite et confidentielle. Prenez soin d'eux en prenant soin de vous.